Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Farba Ngom devant les enquêteurs du pôle judiciaire et financier. Le député maire des Agnam est convoqué ce jeudi. Il a reçu sa convocation des membres de la division des investigations criminelles. Conseil national de la jeunesse, le comité de pilotage pour la réforme du conseil installé. Ses membres ont 2 mois pour proposer une nouvelle feuille de route. Série de licenciements dans le public et le privé. Certains citoyens dénoncent et s'indignent de cette situation. Selon eux, un employé ne doit pas perdre facilement son travail. Et puis, le collectif des enseignants du privé menace d'aller en grève et d'organiser une marche nationale. C'est pour protester contre la fixation de l'âge limite à 35 ans dans le cadre du recrutement de 2000 enseignants. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Affaire Farba Ngom, le parquet financier a saisi le collège des juges d'instruction. L'audition du député maire des Agnam est prévue donc ce jeudi. Farba Ngom, qui a d'ailleurs reçu sa convocation de maire de la division des investigations criminelles cet après-midi. Reparlons donc du Front pour la défense de la démocratie et de la République qui a été mise en place par l'opposition. Quelle lecture faudrait-il avoir de cette nouvelle initiative des 71 entités politiques sur le PDS et la nouvelle responsabilité de Amadou Ba, journaliste, analyste politique Ibrahim Bahoum, a la réponse. Je pense que c'est très bien qu'il puisse y avoir des gens qui s'organisent en opposant. C'est le contre-pouvoir qui permet la qualité de la gouvernance. Parce que si vous savez, si vous, gouvernants, vous savez que vous êtes surveillés, vous êtes écoutés, vous êtes à la limite parfois même traqués sur certaines questions par des personnes qui sont suffisamment représentatives de certaines opinions au Sénégal, parlons du Sénégal bien sûr, dans la démocratie. Donc, le pouvoir, dans ce cas, fait attention. Et en faisant attention, il peut faire bien, il peut également commettre de ces erreurs qui vont alimenter encore le camp des opposants. Autrement dit, si vous laissez faire un pouvoir, à la limite, cette dormance qui va s'installer est préjudiciable à tout le monde, à la démocratie, à la stabilité, à la sécurité même parfois, parce qu'un pouvoir non contredit est un pouvoir absolu est un danger pour le pays. Et le PDS, en attendant de savoir exactement ce qu'il veut, je pense que les gens n'ont pas à se soucier que le PDS vienne, qu'il ne vienne pas avec eux. Il n'y a pas de souci à se faire. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont leur démarche, ils ont leur expérience, ils ont leur combat, ils ont leur manière de faire. Est-ce qu'avec le temps, ils vont rejoindre la dynamique unitaire ou est-ce qu'ils peuvent éventuellement créer un pôle alternatif à côté? Ça, on verra. Mais pour le moment, je dis, il n'y a pas de mal parce que aucun de ces partis, au moment où nous parlons, ne pèse véritablement ou ne sait ce qu'il pèse. Entre-temps, la communication avait tellement porté sur l'anti-Macky, que tout ce qui pouvait ressembler à Macky Sall était considéré comme du Macky. Amadou Ba doit avoir payé un peu cette proximité-là. Ensuite, les autres, c'est quoi? On arrive à des législatives. Bon, mais la dynamique de le nouveau gouvernement est là. Le changement qu'on appelait est là. Évidemment, les Sénégalais, ne trouvant pas en face quelque chose d'organisé, sont allés là où ils pensent pouvoir aller, c'est avec Diomaye. Recrutement spécial de 2000 enseignants. Le collectif des enseignants du privé menace d'aller en grève et de boycotter les examens au niveau national. Ses membres exigent la suppression de l'âge limite arrêté à 35 ans. Ils annoncent une marche nationale. Je vous propose de suivre tour à tour les explications de Ousmane Sani. Il est le coordinateur du collectif des enseignants du privé, et Amadou Si, il est le porte-parole du dit collectif. Ils sont ici au micro de Mamadou Lamine Fati et Cheikh Maguette Baye. Tout enseignant du privé, tout détenteur de diplôme professionnel
avec plusieurs années d'expérience, avions beaucoup nourri d'espoir que nous allions être les premiers. Un critère d'âge reste notre seul handicap. Alors que nous avons rempli toutes les conditions, les meilleurs d'ailleurs, à quoi serviront dans l'avenir nos diplômes? Que la limite d'âge soit immédiatement levée. Une grande erreur du ministère de l'Éducation nationale de ne pas choisir des enseignants clés en main. À quelqu'un qui a 35 ans que tu ne peux pas aller dans la fonction publique, c'est discriminatoire. Le premier choix devait être ces vaillants enseignants. C'est injuste. Un enseignant qui a fait 15 ans, 20 ans, on va aller prendre quelqu'un qui vient juste d'avoir son bac. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du sabotage. On a prévu de faire une grande marche, que tous les enseignants de privé sortent des classes, qu'ils ne fassent plus cours. On va voir quelle est notre potentialité dans l'éducation nationale du Sénégal. Et puis installation du comité de pilotage de la réforme du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. L'organisation va faire peu neuve pour le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Le Conseil doit désormais être un organe souple qui respecte l'équité territoriale. N'est-ce pas, Elisabeth Grastine? De 1976 à 2024, après des décennies d'existence, le CNJS, Conseil national de la jeunesse du Sénégal, aspire à des réformes. Une décision apolitique selon son président. Le Conseil national de la jeunesse, depuis le mois de mars, avait adressé plus de 4 correspondances à l'État du Sénégal pour leur demander de les accompagner pour les réformes, mais aussi pour aller vers ce qu'on appelle le renouvellement du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Si l'État avait fait ce qu'il devait faire, je ne serais pas là aujourd'hui pour parler au nom de la jeunesse sénégalaise. Parce que notre mandat, c'était en 2019. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, nous lançons un appel à l'État du Sénégal, aux partenaires, pour nous accompagner à aller vers la réforme du Conseil national de la jeunesse et organiser le plus rapidement possible les renouvellements du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le programme d'appui à la société civile est également prêt à accompagner le CNJS dans cette phase de mutation. Je suis ce qui a été entamé pour accompagner le Conseil national de la jeunesse à faire sa mutation. Une mutation qu'ils ont bien voulu entamer par eux-mêmes. Donc ce n'est pas une pression ou un truc d'extérieur, mais ils ont pris en conscience que en fonction de leur mission d'accompagnement de la jeunesse, il fallait procéder à un diagnostic d'organisation de la structure et amorcer. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture procédant à l'installation du comité de pilotage pour la réforme du CNJS est largement revenu sur les missions du comité. Cet objectif doit nous conduire vers un conseil rénové dans son modèle organisationnel pour passer d'une structure faîtière des associations de jeunesse à un organe souple, fonctionnel, légitime, représentatif et respectant les principes d'inclusion et d'équité territoriale. Pour y arriver, vous conviendrez avec moi que la composition, la forme, le mode électoral, la gouvernance, ainsi que le fonctionnement du CNJS doivent impérativement être révisés afin d'offrir aux jeunes du Sénégal un cadre auquel ils s'identifient le mieux possible. D'où toute la pertinence de cette réforme du Conseil. Installé aujourd'hui, le comité de pilotage de la réforme du CNJS dispose de 2 mois pour présenter au ministre une feuille de route qui sera ensuite soumise au chef de l'État. Je le disais, on titre la série de licenciements dans certaines structures. Des citoyens s'indignent et dénoncent la méthode de certains directeurs et pointent du doigt l'État du Sénégal. Sa responsabilité, selon eux, est engagée. Ils invitent les autorités à prendre en charge cette question. Un employé, selon eux, ne doit pas perdre facilement son boulot. C'est un sujet de Ndeye Alifal et Mafalfal. Après avoir constaté les nombreux licenciements, c'est l'indignation chez bon nombre de personnes rencontrées dans la capitale sénégalaise.
nekk na lu ñu ñaawlu trop. seen entreprise mën a taxaw parce que bu ñu fekkee ne employés ñu ngi fa ñu bëri du ñu mën a seen entreprise du mën a avancer, tu vois. Ce chauffeur au volant de sa voiture s'est arrêté lorsqu'il nous a aperçus. Il pointe du doigt à l'État du Sénégal. C'est l'État du Sénégal parce que pour moi, si une entreprise vient ici dans ce pays-là, que ce soit sénégalais ou étranger, il doit respecter les actes des travailleurs. On ne peut pas prendre un jour et on arrête les emplois comme ça, sans raison ni. Là, l'État, il faut revoir ça. Cet étudiant en journalisme et communication met en cause les directeurs d'entreprise. Alors, je trouve anormal ce que font les entreprises d'aujourd'hui. Parce que comment on peut collaborer avec des jeunes qui travaillent bien un bon jour et tu les licencier facilement, sans rien, sans aucune base. Ça, c'est anormal, n'est-ce pas? Je pense vraiment que c'est un acte à renoncer, exactement. Nos interlocuteurs lancent un appel à l'État du Sénégal pour soutenir ces entreprises sénégalaises. Pour créer quelque chose, il faut que l'État doit l'accompagner, doit leur donner quelque chose. Parce que créer un emploi, c'est un peu difficile. Il faut que l'État aussi il aide les employeurs. Dans les rues de Dakar, certains ont exprimé leurs inquiétudes face aux nombreux licenciements survenus ces derniers jours. Et chacun donne son avis sur cette situation pénible pour les nombreux travailleurs qui vont se retrouver sans revenus. Vers une reprise des activités du port de Kaolack, le directeur de l'Agence nationale de l'aviation maritime émet l'idée à Kaolack que selon lui, il est nécessaire de collaborer avec le port autonome de Dakar pour étudier la faisabilité du dit projet. Il s'appelle Bekay Diop. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Sekou Diallo et Assoumay. Donc là, on est au port de Kaolack. Donc c'est un port, comme vous l'avez vu, hein, c'est un vieux port. Un port qui ne répond pas aux normes internationales, donc des ports, il faut lui fournir les choses. Un port donc, qui mesure 600 mètres de long, donc du port jusqu'à l'embouchure, c'est 120 km. Donc la profondeur de l'eau, on va dire comme ça, le tirant d'eau comme on dit, c'est 4 mètres 20. Voilà, donc c'est un port qui mériterait quand même une certaine attention. Parce qu'on parle, quand on parle de Kaolack, il y a le sel, il y a l'arachide, mais à mon avis, il peut y avoir aussi d'autres sources d'économie et sources de revenus aussi. Je pense que là, on va devoir, avec le port autonome de Dakar, se mettre autour d'une table, voir en fait quelles sont les possibilités pour vraiment en fait rebooster le port de Kaolack. Moi, je pense que toutes les idées sont bonnes à prendre, mais il va falloir faire une expertise. Là, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire en fait quels sont les engagements qu'on peut prendre pour ce port, mais je pense que si on se met autour d'une table et commencer par une expertise, donc mettre autour d'une table les sachants comme on dit, pour nous dire donc pour nous préciser l'état des lieux et aussi peut-être nous donner aussi quelques indicateurs qu'on pourrait actionner pour revitaliser le port de Kaolack. Je pense qu'en fait nous on est preneurs. Renouvellement du parc automobile. L'administrateur du Fonds de développement des transports terrestres a rencontré les acteurs du transport à Touba. Barasso invite les transporteurs à se rapprocher des structures mises en place par le gouvernement. C'est pour l'acquisition de nouveaux véhicules. Barasso, administrateur du Fonds de développement des transports terrestres, est au micro de Gorandaklo. Le transport constitue quand même un secteur névralgique pour notre économie. C'est le transport qui assure la connectivité de l'économie du Sénégal. Et les nouvelles autorités, à travers les États généraux qui ont été organisés récemment, montrent toute l'importance qu'ils donnent au secteur du transport. Et dans la continuité des États généraux, nous sommes aussi venus pour rencontrer les acteurs. Parce que ça, c'est un constat qu'on avait fait. Mais une fois que vous venez sur place, quand même, vous constatez quand même avec beaucoup plus de profondeur la gravité de la situation. Ici, j'ai demandé au président tout à l'heure, est-ce qu'il connaît l'âge moyen des véhicules qui roulent ici, mais je suis sûr et certain que ça tourne autour de 30 ans. Donc je pense que pour un pays quand même qui veut un système de transport performant, ce type de véhicule ne peut pas constituer la locomotive du transport. En visitant tout à l'heure, nous sommes tombés sur des cas de véhicules quand même, que je le disais tout à l'heure, ça ne mérite même pas de transporter des animaux, à plus forte raison des êtres humains. Donc quand j'ai regardé la carte grise, je pense que c'était de 1976, donc un véhicule qui a presque 40 ans, qui est constitué que de ferraille, parce que bon,
si par malheur il est arrivé un accident, parce que les dommages seraient quand même très graves. Donc c'est pourquoi l'urgence qu'ils nous ont dit, c'est-à-dire eux, ils ont envie de renouveler le véhicule, mais ils n'ont pas les moyens pour pouvoir le faire. Donc d'où l'importance du fonds de développement de vulgariser un peu plus ces actions, pour que ces acteurs-là, qui sont laissés en rade, puissent comprendre les conditions d'éligibilité à ces différents programmes que l'État met en place pour accompagner les acteurs dans l'optique de la modernisation des systèmes de transport public, et plus essentiellement du parc qui est quand même très vieillissant. À Sandiara, le maire a procédé au lancement d'un programme de réduction en eau pour 3 villages financés à hauteur de 70 millions de francs CFA. Aliou Ning, maire de Sandiara, souligne toutefois que beaucoup d'efforts restent encore à faire pour permettre aux autres villages d'avoir accès à l'eau. Aliou Ning, maire de Sandiara, est ici au micro de Moutagakan. Nous avons organisé aujourd'hui le lancement des travaux d'adduction d'eau dans certains villages. Un important projet qui va avoir un impact extrêmement important pour ces populations. Ça va impacter 1500 personnes, je pense que c'est extrêmement important, sur 3 villages, à savoir le village de Garadjaher, le village de Loulidia et aussi le village de Kaupol. Pour nous, c'était un symbole de connecter ces villages à l'eau. Comme vous le savez, le village de Garadjaher, mais aussi celui de Loulidia, sont juste à côté de la zone économique spéciale. Donc c'était une hérésie que ces villages ne puissent pas disposer d'eau. C'était anormal et il fallait le plus rapidement possible mettre fin à cette situation. Le village de Kao aussi, c'est extrêmement important. C'est un village où il y a beaucoup de population qui peulent et comme vous le savez, ce sont des gens qui s'activent dans l'élevage et c'était important avec l'abreuvoir qu'on a mis là-bas que le bétail puisse avoir accès à l'eau. Donc vous comprenez que c'est pour nous aujourd'hui une très grande satisfaction de faire ce lancement des travaux et nous voudrions remercier nos partenaires parce qu'on a eu ce projet grâce au dispositif conjoint franco-sénégalais à travers le ministère des Affaires étrangères français, mais aussi à travers le ministère en charge des collectivités territoriales du Sénégal. Et c'est dans ce cadre qu'on a pu avoir ce projet d'un montant de financement de 70 millions de francs. À Rufisque, les femmes du Rassemblement islamique du Sénégal dédient une journée à l'entrepreneuriat au département. Objectif, accompagner les femmes et leur permettre d'acquérir des connaissances dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais également se lancer. Aurélien Préra est la présidente des femmes du Rassemblement islamique du Sénégal. Elle est ici au micro de Babacar Seck. Notre objectif, c'est de faire de telle sorte que tous les talents puissent éclore, toutes les capacités puissent être utilisées à bon escient, mais surtout que les entrepreneurs aient les bons items, les bons réflexes. Et en apprenant des autres, nous avons invité des entrepreneurs qui ont déjà eu une expérience, qui ont déjà eu à faire des choses, qui ont déjà eu à vivre des choses, pour que ces dernières viennent partager leur expérience, leur vécu avec leurs sœurs cadettes. Donc c'est une activité organisée par le RIS, mais qui est ouverte à toutes les femmes du Sénégal et on l'a fait gratuitement pour pouvoir aujourd'hui renforcer celles qui sont en train de mettre en place leur structure, quelle que soit la nature de la structure. On les aide à développer leur mindset, à développer un peu leur formation en digital, à développer un peu leur formation sur les aspects juridiques, à voir un peu qu'est-ce qui ne va pas dans leurs différents secteurs d'activité et pouvoir y apporter les correctifs nécessaires. Notre objectif est qu'on pérennise ces activités à travers le REFAC, le réseau des femmes actives que nous avons lancé aujourd'hui et qui va être un tremplin de formation, de renforcement de capacités, d'accompagnement pour le financement, mais surtout d'accompagnement pour développer ces petites et moyennes entreprises pour le bien de notre économie. Célébration de la 44e édition de la Ziara de El Haj Ibrahim Dramé de Koutal. C'est dans la région de Kaolack que le porte-parole de la famille magnifie le programme de modernisation des Dara et la création de la direction en charge des affaires religieuses. Le guide religieux invite la jeunesse à se former et à se lancer dans l'agriculture. C'est pour que le pays puisse s'assurer une autosuffisance alimentaire. Mohamedou Amin Dramé est le porte-parole de la famille Dramé. Il est interrogé par Sekou Diallo et Astoumaï.
Actuellement, les jeunes ne donnent plus beaucoup de valeur à la formation et à l'éducation. Il y a vraiment crise de valeur avec la nouvelle génération. Au lieu d'aller chercher du savoir, les jeunes d'aujourd'hui priorisent l'argent. C'est bien d'avoir beaucoup d'argent, mais ce qui est priorité, c'est d'avoir d'abord du savoir. Parce que tout simplement, c'est la base de tout. Raison pour laquelle nous exhortons à cette nouvelle génération d'aller à la recherche du savoir, parce que tout simplement, c'est le fondement dans tous les domaines. L'autre chose que je voulais faire, c'est d'apprécier le programme de modernisation des cités religieuses. Nous avons vu que les nouvelles autorités ont relancé le programme de modernisation des daras, ce qui est une très bonne chose pour nous. Nous avons même entendu que plus de 600 daras sont enrôlés nouvellement dans ce programme. Ces nouvelles autorités donnent vraiment une importance capitale à nos guides religieux. Nous approuvons vraiment la création de cette direction en charge des affaires religieuses à la présidence de la République. Les daras jouent un rôle important dans l'économie du pays parce que les apprenants dits talibés vont dans les champs pour s'adonner à l'agriculture. Notre dara en est une parfaite illustration. Bien vrai que nous avons un dara internat, mais après les études, les talibés vont dans les champs pour travailler. Et puis une entreprise spécialisée en paiement mobile met en place une carte Visa dénommée Kaizen. Selon le fondateur de la start-up, c'est pour faciliter les achats en ligne au niveau international. Le plafond est par contre fixé à 1 million de francs CFA. C'est ce que nous disent Aram Faldaou et Gorgui Diocham. L'entreprise spécialisée dans les paiements Kaizen, en partenariat avec la banque UBA, innove et met sur le marché une carte Visa virtuelle dénommée Kaizen. Cette nouvelle carte permettra, selon le fondateur Mohamedou Tahachoy, d'effectuer facilement des achats au niveau international. Lui, c'est la carte virtuelle Kaizen. En fait, il s'agit d'un produit en partenariat avec la banque UBA qui permet à tout Sénégalais d'avoir un moyen de paiement international, à savoir une carte Visa virtuelle, c'est-à-dire une carte qui n'a pas besoin d'un support physique. Pour cela, il lui suffit de télécharger l'application Kaizen et dès qu'il souscrit, on lui offre gratuitement une carte Visa. L'avantage de cette carte, c'est qu'elle lui permet de faire des paiements à l'international sur tous les sites qui acceptent la carte Visa, et il peut recharger la carte par mobile money, ce qui fait qu'il n'a pas besoin de se déplacer pour ça. Autre innovation de taille, le client n'aura plus besoin de se déplacer pour obtenir une carte Visa de paiement. En termes d'innovation, jusqu'à présent, si vous vouliez avoir une carte Visa, il fallait d'abord vous déplacer en agence bancaire. Donc, ce qui fait qu'il y a des contraintes en termes de délai et de géographie également. Vous devez vous déplacer aux horaires administratifs. Maintenant, avec notre offre, vous vous affranchissez de tout ça. À minuit, 2h, 3h du matin, depuis chez vous, dans votre salon, vous pouvez télécharger l'application, souscrire immédiatement à un compte, avoir une carte Visa et vous pouvez commencer à l'utiliser immédiatement. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous n'avez pas besoin de rencontrer quelqu'un, prendre rendez-vous, etc. Avec cette carte, le client a désormais la possibilité d'en avoir une autre après chaque achat en ligne, indique Julien Kouassi, directeur général de la banque UBA Sénégal. Nos clients, il arrive qu'un client ne veuille pas utiliser sa carte physique pour acheter sur Internet. Souvent, vous pouvez juste souscrire une carte virtuelle pour faire juste un paiement et détruire cette carte et racheter une autre carte. Pourquoi? Parce que si vous achetez avec la carte que vous avez continuellement, très souvent les clients ont peur qu'il y ait un accès sur sa carte et qu'il y ait un accès à leur solde. Alors que la carte virtuelle, elle est gratuite. Donc vous pouvez, avec la carte virtuelle, faire un paiement unique, la supprimer et puis avoir une autre carte. Pour rappel, la carte digitale est plafonnée à 1 million de francs CFA. Au-delà de ce montant, le client sera contraint de chercher une carte physique auprès de la banque. C'est-à-dire, c'est tellement... cette édition. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. L'information se poursuit sur www.imedia.sn. Mais avant cela, juste après cette édition,
Je reçois ce soir dans votre entretien spécial Alassane Cissé, membre fondateur du Front pour la défense de la démocratie, mais également le Front pour la défense de la démocratie et la République. Au revoir.